Intro, voix énergique, fond musical rythmé. Le FC Barcelone s'apprête à faire du ménage dans son vestiaire. La prochaine fenêtre de transfert approche à grands pas, et ça va secouer au camp nou. Certains joueurs emblématiques, d'autres encore très jeunes, sont sur le point de faire leur valise. Des choix qui divisent, des départs qui font parler, et vous allez tout savoir, ici, maintenant. Aujourd'hui, je vous dévoile les 4 joueurs que le Barça veut écarter dès cet été. Préparez-vous, certains noms vont vous surprendre, et à la fin de la vidéo, c'est à vous de jouer. Qui garderiez-vous? Qui doit absolument partir? Dites-le moi en commentaire, je veux lire vos avis de passionnés. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Iñaki Peña, le gardien sacrifié. Voix sérieux, ton d'analyse. Commençons par Iñaki Peña, le gardien formé à la Masia, que certains voyaient déjà comme l'héritier de Ter Stegen. Cette saison, il a enfin eu sa chance, avec plusieurs titularisations suite à la blessure du numéro 1 allemand. Et il faut le dire, il a livré des prestations correctes, parfois même rassurantes, mais voilà. Le Barça ne compte plus sur lui. Pourquoi? Parce qu'un autre gardien, Arnaud Tenas, formé lui aussi au club, est en train de griller la priorité. Le club est sur le point de renouveler son contrat, et selon la presse catalane, les dirigeants ont clairement dit à Iñaki Peña de chercher un nouveau point de chute cet été. C'est dur, mais c'est la réalité du haut niveau. Le Barça ne veut pas garder 3 gardiens d'un niveau trop proche, Ter Stegen, Tenas, et Peña, c'est trop. Alors, est-ce un bon choix? Le Barça va-t-il le regretter? On en parle tout à l'heure en débat. Christensen, un défenseur devenu invisible. Voix analytique, ton grave, quelques pauses pour créer le suspense. Deuxième nom de cette liste, Andreas Christensen. Oui, vous avez bien entendu. Le défenseur central danois, arrivé libre de Chelsea, pourrait déjà faire ses valises. Et pourtant, souvenez-vous, à son arrivée, il avait impressionné tout le monde. Serein, propre dans ses relances, fort dans les duels, mais cette saison, rien ne s'est passé comme prévu. Christensen a enchaîné les blessures, au point de devenir quasiment invisible dans l'effectif. Et quand tu ne joues pas, tu perds du terrain, surtout dans un club comme le Barça où la concurrence est féroce. La réalité, c'est que Hansi Flick, le nouveau coach, a déjà ses préférences. Et entre Christensen et Eric Garcia, c'est ce dernier qui a plus de chances de rester. Il est plus jeune, plus mobile, et surtout espagnol, un atout non négligeable dans les critères du club. Alors, Christensen, direction l'Angleterre, l'Italie, ou un retour en Bundesliga. Rien n'est encore fait, mais une chose est sûre, son avenir au Barça s'assombrit. Ansu Fati, la fin d'un rêve. Voix émotive, rythmée, pleine de nostalgie et de surprise. Celui-là va faire mal au cœur de nombreux supporters. Ansu Fati, le prodige, l'enfant de la Masia, celui qui portait le mythique numéro 10 après Messi, est sur le départ. Mais soyons honnêtes, ça fait des mois que ça se murmure, et maintenant, ça devient une certitude. Déjà en janvier, le club avait tenté de le vendre. Plusieurs clubs, notamment en Première Ligue, avaient proposé de jolis montants, mais Ansu avait refusé. Il voulait se battre, revenir à son meilleur niveau, prouver qu'il pouvait réussir au Barça. Malheureusement, les blessures, le manque de rythme, la pression, tout ça l'a freiné. Cette saison, il n'a presque pas joué, et quand il est entré, il a souvent déçu. Aujourd'hui, Ansu Fati lui-même aurait admis qu'il devait partir pour retrouver du temps de jeu. Un prêt, un transfert définitif, tout est sur la table. Et franchement, c'est triste. On parle d'un joueur qui, à 16 ans, faisait déjà lever tout le camp nou. Alors vous, dites-moi, faut-il encore lui donner une chance? Ou faut-il tourner la page? Pau Victor, une victime du mercato. Voix plus légère, ton de découverte, mise en contexte. Le 4e et dernier nom de cette liste, c'est peut-être le moins connu du grand public, Pau Victor, un jeune attaquant prometteur. Lui aussi formé au Barça, il a brillé en équipe réserve, et certains pensaient qu'il pourrait avoir sa chance avec les pros cette saison. Mais voilà, le Barça veut recruter un nouvel avant-centre cet été, un joueur expérimenté pour épauler ou concurrencer Lewandowski. Résultat, Pau Victor est bloqué, sans perspective à court terme. La solution envisagée, un prêt, peut-être dans un club de Liga, ou à l'étranger. Le but, qu'il s'aguerrisse, qu'il joue, et qu'il revienne plus fort. Une stratégie qui a déjà porté ses fruits avec d'autres jeunes talents. Mais attention, dans ces cas-là, tout peut basculer. Soit il explose ailleurs, soit il disparaît des radars. Le risque est là. Débat final, et vous, qu'en pensez-vous? Voix posée, dynamique, appel à l'interaction. Voilà les 4 noms, Iñaki Peña, Christensen, Ansu Fati et Pau Victor. 4 profils différents, 4 destins en suspens, mais un point commun, ils ne font plus partie des plans du Barça pour 2025. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec ces choix? Qui, selon vous, mérite une deuxième chance? Le club va-t-il regretter certains de ses départs dans les années à venir? Laissez-moi un commentaire, je les lis tous, et je répondrai au plus pertinent dans une prochaine vidéo spéciale, réaction de la communauté. Outro, voix énergique, conclusion motivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose ou si vous êtes passionné de football et du Barça, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater du mercato. Et attention, très bientôt, une vidéo exclusive arrive sur les potentiels recrues du Barça pour cet été, et croyez-moi, ça va faire du bruit. On se retrouve très vite. Force à Barça, et vive le football.